Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 12 avril 2024, une livraison qui nous permettra de vous faire une fois de plus un portrait d'un binational congolais qui pourrait intéresser, pourquoi pas, Sébastien Desabre. Portrait, nous restons toujours dans le compartiment défense, on vous avait dit, on peut ainsi vous faire des portraits en tout cas tous les jours ou tous les 2 jours jusqu'au mois de juin, et après ces échéances là on pourra encore continuer avec des portraits. Ce n'est pas de notre faute si les Congolais sont très très prolifiques, ils ont beaucoup d'enfants, ils continuent à faire des enfants en tout cas dans la diaspora, et parmi ces enfants il y a certainement des Djogo qui sortent, il y a des Trésors Mputu, des Dieu merci Mbokani, des Marcel Tisserand, des Chancel Mbemba qui sont en train de naître, donc comprenez notre émotion. Alors nous allons aller du côté de l'Angleterre pour vous parler d'un jeune Bali Mumba. Bali Mumba était un footballeur anglo-congolais né un certain 8 octobre 2001 à South Shields et qui évolue au poste d'arrière droit du côté du club de Plymouth Argyle. Alors il porte le dossard 2 dans cette équipe et il mesure 1m68. Il est professionnel depuis 2017 et son pied fort bien évidemment et son pied droit. Voici un peu son parcours en club. Formé du côté de Sunderland, Mumba il fait ses débuts professionnels le 6 mai 2018 lors du match de la dernière journée de la saison 2017-2018 de Championship contre Wolverhampton Wanderers, remplaçant à la 87e minute le capitaine John Oshie qui lui remet alors le brassard de capitaine. Le 2 novembre 2018, il signe son premier contrat professionnel avec le club. En mars 2020, il est prêté au club amateur de South Shields où il marque dès son deuxième match pour une victoire à domicile contre le FC United of Manchester. Il joue en tout 3 matchs pour 2 buts inscrits lors de cette saison qui s'est terminée précocement subissant l'arrivée du Covid-19. Le 27 juillet 2020, il rejoint Norwich City pour un contrat de 4 saisons. Le jeune défenseur anglo-congolais fait ses débuts avec Norwich City le 5 septembre 2020 lors d'un match d'IFL Cup contre Luton Town, match remporté par ces derniers sur le score de 3 buts à 1. Alors finalement Norwich va le prêter du côté de Plymouth Argyle un certain 14 juillet 2022 et le 31 mai 2023 son prêt se termine, mais l'équipe est intéressée, lève l'option d'achat et finalement fait signer le joueur le 21 juillet 2023 pour 4 saisons jusqu'au 30 juin 2027. Il a été vendu pour 1,15 millions d'euros. Il rejoint ainsi ce club. Alors, bien évidemment, depuis qu'il a rejoint ce club, il est utilisé surtout au cours de cette saison. Nous allons en parler, mais sachez que ce joueur a été aussi utilisé dans plusieurs équipes d'âge de l'Angleterre. Il représente l'Angleterre avec toutes les équipes d'âge entre les moins de 15 ans et le moins de 19 ans. Et il a déjà le sang des champions.
Tolobagama Kila Yaba champion. Il a été à plusieurs reprises champion. D'abord avec Norwich City, champion d'Angleterre de deuxième division, donc de Championship lors de la saison 2020-2021. Et avec son club actuel, il a déjà gagné un trophée aussi, le Plymouth Argyle. Il a été finaliste en 2023 de l'IFL Trophy et vainqueur de la Ligue 1 de la saison 2022-2023. Ligue 1, c'est l'équivalent de la 3e division. Alors, il a débuté sa carrière professionnelle en 2017, je l'ai dit. Entre 2017 et 2020, du côté de Sunderland AFC, il a joué 10 matchs pour 0 but inscrit. Et ensuite, il sera prêté dans le club amateur de South Shields FC en 2020, où il dispute 3 matchs pour 2 buts inscrits. Nous en avions parlé. 2020 à 2023, du côté de Norwich, 9 matchs disputés. 2020, il est prêté du côté de Peterborough United. Il a disputé 13 matchs pour un but inscrit. 2022 à 2023, prêté du côté de Plymouth Argyle, 46 matchs disputés pour 6 buts inscrits. Pour un back droit, c'est pas mal. Et depuis 2003, toujours avec le même club qui a finalement levé l'option d'achat, il en est à plus de 40 matchs disputés et plus de 2 buts déjà marqués. Alors, dans les équipes d'âge anglaises, il a joué en 2016 avec les U15 anglais pour 4 apparitions. Toujours 2016 avec le U16, 2 matchs. 2017 avec le U17, 2 matchs également. 2018-2019 avec le U18, 12 matchs. Et 2019 avec le U19 anglais, il a joué un match. Alors pour cette saison, il a 39 matchs joués sur les 42 possibles en championnat. En championship pour 10 cartons jaunes. Il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. Donc on peut le constater que c'est un joueur important pour son équipe. Est-ce que son profil pourrait être intéressant pour Sébastien Desabre quand on sait que le back droit titulaire congolais lors de la dernière CAN n'a plus de temps de jeu et son remplaçant Brian Baye non plus? Tout à fait. Hier, on vous parlait d'un autre back droit, Jérémy Ngakia, qui évolue du côté de Watford avec Edo Kayembe. Là, on parle toujours en championship, bien sûr. Là, on parle d'un joueur Mbouba, je crois, je l'avais perdu de vue quand je le connaissais lorsqu'il jouait à Norwich, mais là je l'ai un peu perdu de vue. Mais en voyant ses stats, elles sont pas mal du tout. On peut même dire que cette saison, il a joué plus de matchs que Axel Toisébé. Il a joué au total 43 matchs, toutes compétitions confondues, donc 34 fois comme titulaire. Il a marqué 3 buts, délivré 3 passes décisives. 4 fois il est entré au jeu, 26 fois il a été remplacé, il a reçu 10 cartons jaunes comme vous l'avez dit. Donc c'est un joueur, moi je trouve, un joueur défensif, mais dont l'apport offensif est considérable. 3 buts marqués, 3 buts et 3 passes décisives, donc il est impliqué dans 6 buts de son équipe. Donc c'est un total, c'est pas mal du tout. 11% des buts de son équipe. Il a participé à 11% des buts de son équipe pour un back droit. C'est pas mal du tout. Pour moi, si on prend globalement les défenseurs congolais, je peux dire qu'à part Chancel Mbemba, c'est le défenseur congolais le plus prolifique, parce que je vois pas, à part Maswako, je crois pas qu'il a d'aussi bonnes stats offensives que notre ami Bali Mbumba. Alors, en championnat, je l'ai dit, 39 matchs joués sur les 42. Il aura été titulaire lors des 76% de ces 39 matchs-là. Donc, c'est vraiment pas mal. Un joueur sur lequel son équipe compte. Il a participé, en tout cas, les minutes sur le terrain, c'était plus ou moins 69%. En tout cas, très largement au-dessus de la moyenne. Alors, cette saison, en dehors du championnat où il a joué 39 matchs avec 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées, pour 2622 minutes de temps de jeu. Il a joué également 3 matchs de FA Cup. Il a également joué un match de l'IFL Cup. Donc au total, il a disputé cette saison jusqu'à aujourd'hui 43 matchs pour 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Il aura donc participé à 2883 minutes pour son équipe, bien évidemment. Alors un joueur qui finalement dont le profil pourrait être intéressant, mais ce qui m'inquiète un peu, parce qu'on a eu à parler beaucoup de back droit. Il y a Bissaka, il y en a bien d'autres, mais sa taille, 1m68, est-ce que c'est pas à peu près comme Gédéon Kaloulou? Là, je me vois dans la situation du but ivoirien lors des demi-finales avec Allaire, avec un Gédéon Kaloulou qui saute, mais évidemment il est limité par sa taille et le ballon passe et c'est le but derrière. Tout à fait, mais bon, la taille ne fait pas l'homme, comme on dit. Je me souviens
d'un back gauche ivoirien qui était aussi petit de taille, Arthur Boca, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, mais qui était excellent, qui a fait une belle carrière aussi du côté de la Belgique et puis à Stuttgart, à Strasbourg en France. Donc pour la taille, moi la limite un joueur qui joue sur les ailes, du côté défensif, je préfère qu'il ait une petite, peut-être 1m75, 1m80 maximum, qu'à 1m90, parce que les joueurs doivent être vifs et savoir se retourner rapidement et tout ça, mais pas un joueur qui est très très grand. Que la taille ne devienne pas un obstacle. Un obstacle aussi, mais c'est vrai qu'on a vu que la taille était lorsque il y a eu le centre de Max Alain Gradel et pour le but de Haller, on a vu que c'était un peu compliqué pour Gédéon Kaboulou. Tout à fait. Alors, Mumba, du côté de Plymouth Argyle, leur prochain match ce sera pour le vendredi 12 avril 2024, donc tout à l'heure, sous le coup de 20h heure de Kinshasa, à 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma. Ils seront face au leader du championnat, Leicester de Stephy Mavididi. Il aura une fois de plus l'occasion de prouver de quoi il est capable, certainement sur les côtés. Il pourra croiser le futur, que nous espérons en tout cas dans la sélection congolaise. S'il a la chance d'être titulaire, il sera sûrement confronté à Stephy Mavididi, parce que Stephy Mavididi joue du côté gauche de l'attaque, donc du côté droit de la défense. Donc s'il est titulaire, il sera peut-être il sera opposé à Stephy Mavididi. Donc c'est un match que nous suivrons demain avec plaisir. Voilà, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, en tout cas nous sommes arrivés à la fin de ce portrait que nous avons dressé du jeune Bali Mumba. Je l'ai dit, c'est un joueur anglo-congolais né un certain 8 octobre 2021 et qui évolue actuellement dans le club de Plymouth Argyle. C'est un arrière droit qui pourrait pourquoi pas intéresser aussi Sébastien Desabre, toujours en quête de renfort pour son équipe avant cette prochaine échéance où l'on va affronter les Lions de la Teranga du Sénégal. Si vous avez aimé ce portrait, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue et merci aussi de nous laisser beaucoup de likes. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.